très vite. Après, je le ponce avec des papiers de carrosserie de voiture. Et après, au galet de rivière, j'écrase l'enduit. Ce qui reste en surface, plus que le marbre et les pigments minéraux. Et vous pouvez le toucher, c'est du marbre. Voilà, alors donc, je me dépêche parce que c'est toujours le même problème. Une fois que j'ai attaqué du tas des lacs, il faut que j'aille à vitesse grand V. Ça sèche tellement vite. J'ai fait des trames de fond. Et là, je suis obligée d'aller à vitesse grand V. En plus, je suis en extérieur, ce qui fait que je ne suis pas dans les meilleures conditions pour faire ce portrait du professeur Raoult. J'avais fait donc une trame au tas des lacs. Et après, je reprendrai, mais très difficilement. Mais il faut que je fasse mon enduit. Voilà. Après, je peaufinerai. Et puis, une fois que j'aurai fini ce fameux portrait, donc j'ai fait des voilà, des pots avec des tons, des pierres. Là, c'est couleur terre, c'est de la pierre de Roussillon avec du plâtre et là, voilà, c'est les deux tons que je vais utiliser, que j'ai fabriqué à base le bleu, c'est un espèce de marbre pilé là. C'est toujours à base de pigments minéraux parce que après je vais le poncer. Je vais le poncer. Alors j'ai préparé mon bois bien sûr. Je l'ai préparé. J'ai pris un bois ignifuge. C'est très rapide. Hein. Je suis obligée d'aller très vite parce que sinon j'ai tout de suite des vilaines choses. Il ne faut pas que j'ai des surépaisseurs. Voilà. Alors là, voilà, je passe le blanc. Voilà. C'est un travail très physique, comme on peut le voir, très plâtrier. Et c'est sûr que bon, si on veut la ressemblance, il faut maîtriser le dessin parce que comme vous voyez, on ne voit rien quoi. Après, je vais revenir, mais en force comme ça. Voilà. Et ben, j'ai montré une partie de mon travail. Et ensuite, je vous montrerai toute la deuxième partie, quand je vais faire les détails. Et je me dépêche parce que la grosse masse va sécher. Et après, ça sera horrible. J'aurai des gros pâtés de tas de lac que je ne pourrai plus maîtriser. Voilà, ce qui est joli, c'est ça. C'est quand on arrive à avoir une superposition voilà, de pierre. Là, ça c'est intéressant. Ce côté-là. Voilà. Mais ça, il faut pouvoir le faire avant que ça sèche. Voilà. Voilà, j'arrête. Ce n'est uniquement que pour les portraits et les choses que j'essaye de faire très délicatement au tas des lacs que j'utilise ces spatules et j'enlève les aspérités. Avant, je ne le passe pas au papier de verre, c'est trop délicat, ça m'enlèverait trop de choses. Donc j'enlève les aspérités et après je vais écraser mon enduit je vais écraser mon enduit après au galet de rivière. Voilà, donc je ne veux pas abîmer le tableau, mais j'enlève les aspérités. C'est très délicat parce que je veux pas, comme il n'y a pas grand chose pour exprimer le visage, je le fais à la petite spatule très délicatement. Voilà, plutôt qu'au papier de verre qui n'est pas personnalisé. Voilà, voilà, c'est tout. Voilà, alors là on peut voir que avec ma spatule je racle ce que je pense qui est
qui est trop en relief pour avoir une surface hyper lisse. Parce que quand on voit, par exemple, là, on voit le plâtre qui est encore tout en relief. Donc, pendant des heures, je vais très délicatement pour pas changer la qualité de mon portrait. Mais j'aplanis ce que je fais d'habitude avec un papier de verre. Mais là, je le fais pas avec un papier de verre parce qu'avec un papier de verre, j'ai vraiment peur de tout enlever et c'est un travail moins fin. Donc, je le fais moi-même, là, comme on peut voir. Et avant de le passer au... Alors, je suis maintenant à la 3e phase, qui est la phase, là, pour moi, la plus exceptionnelle, puisque je vais révéler mon tableau exactement en l'écrasant avec ce galet de rivière. Enfin, là, c'est pas un galet de rivière, mais j'en ai pas de galet de rivière ici. Et comme on peut voir, eh ben, j'écrase mon portrait et la couleur se révèle. Vous voyez là, et dès que je vais passer mon... Voilà, on va voir que la couleur fonce et la chaux disparaît et revient en surface, donc c'est pigments minéraux, ce qui fait que le tableau se révèle. Et c'est vraiment... et après, j'ai du marbre. Voilà. Voilà les dernières retouches. Je ponce pour la dernière fois le portrait du professeur Raoult que je viens de finir. Voilà. Je donne un petit coup de finition avec mon galet. Et puis voilà. Voilà, j'ai rectifié des choses qui ne me convenaient pas. Donc on peut le voir là. Voilà. C'est tout au tas des lacs. Ça m'a demandé des heures de travail parce que je ne le connais pas. Donc il a fallu que je regarde beaucoup de vidéos pour m'inspirer. Voilà. Voilà le tableau que je viens de finir du professeur Raoult, que j'ai fait d'après rien du tout, d'après des films que je me suis visionnés. Et je l'ai fait souriant parce que je pense que je le voyais comme ça. Voilà, donc c'est du tas des lacs. En fait, c'est du marbre. Je reconstitue du marbre à l'envers, ce qui fait qu'on peut toucher le tableau et qu'il est doux comme du marbre. Voilà. C'est à base de plâtre, de poudre de marbre et de pigments minéraux. Voilà. Vous l'avez dit, à Marseille, on parle de Raoultmania, reportage, Stéphanie Rouquier. Comme il ne rentre pas dans les cases, cet artiste a voulu le graver dans le marbre. J'ai fait une pâte blanche avec du marbre blanc. J'ai fait cette pâte bleue et cette pâte bleue. Vous voyez ? Avant la pandémie, Poupée ne connaissait pas le professeur Raoult. Elle s'est longuement documentée, puis s'est lancée dans cet hommage. D'abord, il a une gueule, hein, je ne veux pas dire, il a une gueule. Et puis, il a un comportement que je comprends et que c'est un homme libre. Et libre ne veut pas dire incompétent, au contraire. À la fin de la semaine, le rendez-vous est déjà pris. Elle remettra en main propre le portrait au patron de l'IHU. Des artistes comme Poupée, inspirés par la personnalité incontestable de cette épidémie, mais aussi des anonymes. Sujet de Stéphanie Rouquier. Comme il ne rentre pas dans les cases, cet artiste a voulu le graver dans le marbre. J'ai fait une pâte blanche avec du marbre blanc. J'ai fait cette pâte bleue et cette pâte bleue. Vous voyez ? Avant la pandémie, Poupée ne connaissait pas le professeur Raoult. Elle s'est longuement documentée, puis s'est lancée dans cet hommage. D'abord, il a une gueule, hein, je ne veux pas dire, il a une gueule. Et puis, il a un comportement que je comprends et que c'est un homme libre. Et libre ne veut pas dire incompétent, au contraire. À la fin de la semaine, le rendez-vous est déjà pris. Elle remettra en main propre le portrait au patron de l'IHU. Des artistes comme Poupée, inspirés par la personnalité incontestable de cette épidémie, mais aussi des anonymes.
Merci Alison. Merci. Tous les jours, Laurent Maccabias avec Clément Savafour, Antoine Souzarelli regarde pour vous les images que l'on reçoit. Le Morning Glory est aujourd'hui sponsorisé par la Joconde 2. Avant la pandémie, Poupée ne connaissait pas le professeur Raoult. Elle s'est longuement documentée, puis s'est lancée dans cet hommage.